Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour le tuto d'aujourd'hui, je vous propose de créer une carte théâtre. La déco que j'ai choisie est celle d'un bar des années 80 avec quelques effets néons représentatifs de cette décennie. Tout au long de ce tuto, nous replongerons dans les tubes de l'époque et nous serons accompagnés par quelques personnages qui ont marqué cette période. D'ailleurs, arriverez-vous à retrouver toutes les références aux années 80 ? Indiquez en commentaire qui vous avez reconnu. Bon visionnage! Pour faire la base de carte, vous aurez besoin de deux panneaux de 10,5 cm par 14,8 de deux autres panneaux de 10,3 par 14,8 de deux languettes de 2,5 par 14,5 cm, d'un autre morceau de papier ou morceau de rhodoïde de 3 cm par 11,5 cm. Ensuite, en papier déco, vous aurez besoin d'un morceau de 10 par 14,3, de deux morceaux de 6,8 par 9,8, de deux morceaux de 4,4 cm par 9,8 cm, d'un panneau que je n'ai pas montré de 9,2 cm par 10 cm, de tout ce qui est embellissement, de colle, crayon, ciseaux ou cutter, une règle, d'une perforatrice ou alors, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un daïseron, d'un plioir et massicot. On va commencer par notre face avant. On va prendre l'un des deux panneaux de 14,8 cm par 10,5 et on va prendre quelques mesures pour faire notre ouverture. On va mesurer 2,5 cm à partir de la gauche, en haut et en bas. Et on fait de même à droite. Ensuite, on relie les points entre eux. Et sur ces deux droites, on va mesurer 1,5 cm en haut et en bas, à gauche et à droite. Et on relie ces points entre eux. On va couper l'intérieur de notre cadre. Ensuite, on va prendre nos deux languettes de 14,5 cm par 2,5. Je prends mon massicot et je fais un pli à 2 cm à gauche et à droite sur chaque languette. Et ensuite, je vais bien marquer les plis. Voilà. Les deux petites languettes, c'est ce qu'on va coller au dos de notre face avant. Donc voilà,
peu de colle. Je mets bien en bord à bord. Je fais pareil avec la deuxième languette. Et voilà ce qu'on obtient. Ça nous permettra de mettre nos portes coulissantes dans ces ouvertures et de les faire glisser. On va pouvoir maintenant s'occuper d'une partie de la déco de la face avant. Pour ça, je prends mon panneau de papier décoratif de 10 cm par 14,3. Là, je vais retourner mon papier de façon à ce que ça puisse être visible par la caméra. Et je vais prendre à droite et à gauche, en haut et en bas, des pointes repères à 2,25. Je trace mes deux droites et sur ces deux droites, je vais prendre des pointes repères à 1,25 en haut et en bas. Et je relie les points entre eux et on obtient un nouveau encadre que l'on devra découper. Une fois que ça sera fait, on pourra venir le coller sur la face avant. Attention, donc les languettes que l'on a collées juste avant se retrouvent au dos de la face avant. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, si tout comme moi vous utilisez un papier à motif, alors vérifiez bien le sens, ne faites pas comme moi, là je m'étais trompée, donc j'ai dû reprendre un papier pour pouvoir le couper convenablement dans le bon sens. Oh bravo! On va pouvoir créer maintenant les ouvertures qui permettront de glisser nos panneaux de porte. Je prends donc un point de repère pour bien centrer mes ouvertures, donc à 5,25. Ensuite, je prends ma perforatrice. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un dies. Le diamètre ici est de plus ou moins 3,5 cm. Et ensuite, je retourne ma perforatrice où j'ai tracé un petit trait qui permet de prendre un point de repère donc au centre pour pouvoir perforer le plus juste possible et de façon plus ou moins identique des deux côtés. On va prendre nos deux panneaux de base de 10,3 cm par 14,8 et on va venir faire un pli à 2,5 cm et un autre à 7,4 cm. Et on va faire pareil pour l'autre panneau. On va prendre ensuite nos deux panneaux décoratifs de 4,4 cm par 9,8 cm et les coller sur la deuxième bande. Les deux bandes les plus étroites seront vers l'intérieur de la carte. À partir de ces bords intérieurs, on va prendre des points de repère à 4 cm en haut et en bas. Et à partir de ces 4 cm, on va tracer un trait de 1 cm du bord du bas jusqu'à 3 cm. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Donc, on mesure 4 cm en haut, en bas, et de 1 cm à 3 cm du bord du bas, on trace un trait. Et là, je vais pouvoir venir faire mon ouverture pour faire glisser mon rhodoïde. Je déplace un peu ma règle pour faire une ouverture un peu plus importante. Voilà, et là, ça glissera sans problème. N'hésitez pas à réajuster. Et je fais pareil de l'autre côté. On marque bien les plis vers l'intérieur.
pour les deux panneaux. Et ensuite, je prends le dernier panneau de 14,8 par 10,5 et je vais venir y coller les deux panneaux que l'on vient de faire. Je les mets bien en bord à bord aux extrémités gauche et droite. Et par contre, vu que les deux panneaux, le panneau arrière fait 10,5 et les panneaux de porte 10,3, on va laisser en haut et en bas 1 mm. On fait pareil de l'autre côté. Voilà ce que l'on obtient. On va pouvoir venir mettre notre panneau décoratif de 9,2 cm par 10 cm. Par le pouvoir du crâne ancestral. On va pouvoir maintenant s'occuper de la languette qui va s'insérer dans les deux ouvertures. Alors moi j'ai décidé de le faire sur du rhodoïde. Bon, à la caméra, les mesures, les pointes repères ne se verront pas. Donc je prends du papier blanc et alors sur le bord droit à 1 cm du bord, en haut et en bas, je trace des points de repère. Je fais pareil à l'autre extrémité. Je trace mes deux droites et sur ces deux droites, je vais prendre un point de repère à 0,5 du bord gauche et pareil du bord droit, en haut et en bas. Et à nouveau, je trace deux droites. Et là, je vais pouvoir venir découper les parties hachurées. Voilà, je vous montre de plus près. Tout ceci, c'est à couper. Et donc, voilà ce que l'on obtient. Voilà. Donc, les deux parties de 0,5 cm, je les replie. Je fais passer dans la première fente. Et puis je réouvre et ça bloquera le mécanisme, ça n'ira pas plus loin. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc notre carte elle est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à placer les faces avant, donc les deux portes qui vont coulisser. Finalement, j'ai décidé de ne pas mettre celle que j'avais prévue au départ, donc c'était avec la brique. Je trouvais que ça faisait trop. Du coup, j'ai opté pour du papier noir et j'ai fait les décorations à la main. Donc ici, on va pouvoir rentrer les deux portes coulissantes dans les ouvertures arrière de la face avant. Donc voilà. Oui, j'ai un peu galéré, j'avoue. Donc voilà ce que l'on obtient. Et il ne nous reste plus qu'à décorer tout cela. Donc on se retrouve après. La carte est à présent décorée.
le petit sentiment, la face avant où j'y ai mis différents éléments néons. Les deux porte-avant ont été décorés et quand on ouvre, on a vu sur le bar, un bar qui a été collé, centré et collé sur la bande de rhodoïde. Et ensuite, j'ai fait quelques petits verres à la main ainsi qu'un checker où j'y ai mis également un peu de glossy accent pour donner un effet bombé. Si vous souhaitez vous aussi réaliser des néons, je posterai d'ici peu un tuto explicatif où je donnerai quelques astuces pour obtenir un résultat plus facilement quand on est débutant. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi dans ces années 80. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager cette vidéo et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez repéré les différentes références aux années 80. Je vous dis à très bientôt, bon week-end et au revoir.